Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT quotidien sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le vendredi 3 juillet 2015 et c'est l'heure du dernier numéro de la semaine, j'ai nommé le 103. Je pense que le titre est assez explicite. Cette semaine, nous avons été gâtés puisque nous avons eu 3 builds de Windows 10. En effet, hier, jeudi 2 juillet à 19h, Gabriel Hall a annoncé la disponibilité d'une 3e build portant le numéro 10162. Comme d'habitude, on notera une panoplie de corrections de bugs, de meilleures performances, une autonomie améliorée et enfin, une meilleure fiabilité dans cette dernière. Si la distribution des builds est plus rapide, c'est tout simplement car l'ajout de nouveautés au sein du système est terminé et que les équipes se concentrent désormais sur les corrections de bugs. Ainsi, chaque nouvelle build passe plus facilement les tests de Microsoft, étant donné qu'il n'y a plus de grosses erreurs au sein du système. Pour conclure, notons que cette build 10162 de Windows 10 est disponible pour le moment uniquement dans le canal rapide des mises à jour, mais Gabriel Hall indique qu'ils publieront, si aucun problème n'est détecté, cette dernière dans le canal lent des mises à jour ainsi qu'une ISO en début de semaine prochaine. Un Windows Phone avec un écran 3D, ça vous dit? Si oui, sachez que ce sera peut-être possible. En effet, dans un document officiel sur le site MSDN de Microsoft, on trouve la confirmation du support des écrans 3D stéréoscopiques sur Windows 10 pour PC, sur Windows Server, mais également sur Windows 10 mobile. Fait intéressant, la documentation nous apprend que l'écran 3D peut être aussi bien interne qu'externe. Pour conclure, j'ajouterai que l'on voit dans ce document la présence d'un Windows 10 mobile pour processeur 32 bits. On peut donc imaginer un Windows Phone avec processeur Intel. Cependant, rappelons malgré tout que Windows 10 mobile équipera également les tablettes à faible diagonale d'écran, donc des tablettes majoritairement équipées dans l'univers Windows de processeurs Intel 32 bits. Windows 10 sort officiellement le 29 juillet, ça, on le sait. Microsoft a d'ailleurs publié un post sur son blog pour nous informer que le système de réservation mis en place en juin dernier avait abouti à des millions de réservations. Cependant, Microsoft veut s'assurer que tous les utilisateurs auront la même expérience de mise à jour possible. Ainsi, le géant américain indique que Windows 10 sera lancé étape par étape pour aider à gérer la demande. Vous l'aurez donc compris, l'ensemble des consommateurs n'auront pas accès à Windows 10 dès le 29 juillet. Il y aura une sorte de file d'attente dans laquelle on retrouvera en première position les Windows Insiders qui seront donc servis les premiers le 29 juillet prochain. Si vous n'êtes pas Insider, rassurez-vous, vous aurez sûrement accès à votre copie de Windows 10 peu de temps après la date de sortie officielle. Phil Spencer, l'homme aux commandes de la Xbox chez Microsoft, a déclaré dans une interview qu'ils devaient faire mieux en Europe. En effet, selon quelques chiffres, Sony représenterait entre 70 et 90% de parts de marché avec sa PlayStation 4 dans l'Europe continentale, laissant ainsi des miettes à Nintendo et Microsoft. Et Phil Spencer semble vouloir inverser la tendance puisqu'il a déclaré que l'Europe continentale était une zone sur laquelle l'équipe Xbox devait se concentrer. Ainsi, Microsoft, avec sa conférence à la Gamescom en Allemagne début août, espère séduire les joueurs européens avec notamment quelques-uns de ses nombreux jeux exclusifs. Rappelons que Sony a décidé pour sa part de faire ses annonces à la Paris Games Week fin octobre. En tout cas, heureusement que Microsoft peut compter sur le marché américain pour sa Xbox One. Office 2016 est disponible en version bêta publique depuis mai 2015. Et cette semaine, la bêta de cette édition 2016 d'Office a reçu une belle mise à jour. Au programme des nouveautés, l'ajout, enfin, de la collaboration en temps réel sur Word permettant de travailler à plusieurs et en même temps sur un même document. Excel et PowerPoint accueillent de leur côté l'option Insight permettant de faire des recherches sur le web sans utiliser de navigateur web. Excel bénéficie également de 6 nouveaux graphiques et représentations graphiques, comme la reconnaissance manuscrite des équations par exemple. Pour conclure, la suite Office dans sa globalité accueille Tell Me, une fonctionnalité permettant d'exécuter des fonctions à l'écrit. Rappelons qu'Office 2016 dans sa version finale est toujours prévu pour la fin de cette année. Le jeu bac à sable Minecraft, racheté par Microsoft en septembre 2014, a franchi une étape importante. La barre des 20 millions d'exemplaires vendus est sur PC uniquement. Un beau score pour un jeu disponible sur de nombreuses plateformes, que ce soit Windows en général, mais aussi sur Mac, PlayStation, Xbox, Android et iOS. Rappelons d'ailleurs qu'en janvier 2015, Minecraft dans son édition Pocket Edition avait été téléchargé plus de 30 millions de fois sur Android, iOS et Windows Phone.
Comme chaque mois, de nombreuses agences dont NetApplication et StatCounter révèlent les chiffres sur l'utilisation des systèmes d'exploitation pour ordinateur. Nous allons ici nous intéresser uniquement aux données de NetApplication qui sont approximativement identiques à ceux de StatCounter. Je ne vais pas vous citer tous les pourcentages, mais globalement, Windows 7 progresse en permanence et représente aujourd'hui plus de 60% de part de marché. Windows 8.1 de son côté est à 13% de part de marché, soit plus que Windows XP qui est encore malgré tout à 12%. En dessous des 5%, on retrouvera macOS X d'Apple, Windows 8.0, Windows Vista, Linux et ainsi de suite. Au final, on s'aperçoit que 77% des ordinateurs dans le monde sont censés être éligibles à la mise à jour gratuite vers Windows 10. Bien que, gardons à l'esprit, dans ce chiffre de 77%, il y a non seulement des ordinateurs d'entreprise, ainsi que de nombreuses versions pirates de Windows qui ne sont pas éligibles à cette mise à jour gratuite. Notons au passage qu'il est intéressant de comparer ces statistiques à celles de Steam, la plus grande plateforme de jeux vidéo sur PC. On remarquera que Windows 8.1 est plutôt bien présent chez les joueurs. Quoi qu'il en soit, Microsoft doit réussir à imposer Windows 10 en tant que deuxième système d'exploitation dans le monde très rapidement, et nous verrons bien s'ils y arriveront, mais ce n'est pas forcément un pari gagné d'avance. Microsoft a annoncé ce mercredi 1er juillet 2015 de nouvelles fonctionnalités en preview pour Skype for Business sur Office 365 Enterprise. Au menu des nouveautés, notons l'accès à Skype Meeting Broadcast permettant d'organiser des réunions virtuelles jusqu'à 10 000 participants, le tout dans une interface adaptée incluant une intégration de Bing Pulse et du réseau social Yammer. Pour les utilisateurs américains du service, ils pourront également rejoindre une réunion virtuelle en composant un simple numéro de téléphone et pourront également émettre ou recevoir un appel téléphonique traditionnel depuis Skype for Business. Et voilà pour les nouveautés de cette preview de Skype for Business qui, rappelons-le, remplace le logiciel Microsoft Link. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je rappelle que l'émission possède son application et le téléchargement peut se faire ici ou via les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez également suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute sur ces quelques sites références. Passez une bonne journée, un bon week-end et à lundi prochain pour la suite de votre quotidienne.